Je vous le disais dans les titres, ce soir, nous poursuivons la série de découvertes des visages des membres du nouveau gouvernement. Et c'est un avocat de 43 ans qui a désormais en charge le département de la jeunesse et des sports. Titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques avec une formation à Rome en droit de l'entreprise et de l'investissement, maître Diarra se doit de booster surtout les performances sportives. Madani Touré, chargé du budget, s'occupait jusqu'à sa nomination de la politique monétaire au siège de la BCEAO à Dakar. Khalifa Nama Traoré les a rencontrés. C'est bien un économiste de formation qui fêtera ses 50 ans le 21 octobre prochain qui est le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Major de la promotion 82-86 de l'École nationale d'administration du Mali avec une maîtrise en économétrie, Madani Touré décrochera en 1989 un DEA d'économie mathématique et économétrie à l'École des hautes études en sciences sociales et université ex-Marseille 2 et 3 et un doctorat en sciences économiques. Il obtient par la suite une qualification aux fonctions de maître de conférence par le Conseil des universités françaises en 1994. Il est chargé de cours complémentaires pendant 5 ans à l'université d'Aix-Marseille 2. De retour au pays, Madani Touré a vite intégré la direction nationale de la BCEAO pour le Mali en tant que cadre supérieur entre 1994 et 2000. Il est détaché à partir de cette année au cabinet du Premier ministre où il occupe 9 ans durant le poste de conseiller technique chargé des questions économiques et financières. Adjoint au directeur des études au siège de la BCEAO à Dakar depuis 3 ans, Madani Touré s'occupait surtout de la politique monétaire, des questions de financement des économies et de la coopération avec les banques centrales. Ces différentes expériences accumulées avec les stages effectués au FMI et à l'Union européenne sont des atouts pour une gestion efficiente et rigoureuse du budget national. La lecture et le sport, surtout le football, sont les loisirs du ministre Madani Touré. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports est presque en terrain connu. Président de la Fédération malienne de tennis de table depuis 2009, Maître Mamadou Gaussou Diarra a toujours été très actif dans la vie associative. Membre des clubs UNESCO depuis 1987, son expertise et sa grande ouverture d'esprit lui ont valu le poste de président de la Fédération malienne des clubs UNESCO en 1996. Il sera désigné 3 ans plus tard président de la Confédération africaine des associations centres et clubs UNESCO et vice-président mondial de la même structure. À ce titre, l'ex-directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, le nomme comme membre du Conseil de la jeunesse de l'institution onusienne. Il est membre fondateur en 2004 du Rotary Club Bamako, dont il fut président entre 2009 et 2010. Du point de vue professionnel, le titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'École nationale d'administration en 1995 a occupé le poste de président de l'Association des jeunes avocats du Mali entre 2002 et 2008 et secrétaire général adjoint de l'Ordre des avocats du Mali, Maître Mamadou Gaussou Diarra, doit s'attaquer aux différents maux dont souffre le sport malien pour le rendre plus compétitif et transmettre sa vitalité à la jeunesse malienne. Il est marié et père de 4 enfants. Maître Diarra aime naturellement la lecture et le sport. À 59 ans, Bokar Moussa Diarra prend les rênes du ministère de la fonction publique. Cet enseignant de formation entend poursuivre la modernisation des services publics. Le nouveau ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, connu sous le nom de Ampé, est un inspecteur des douanes. Son ambition est de faciliter davantage l'accès des populations aux produits de première nécessité et à moindre coût. Le portrait de ces 2 ministres avec Bourama Traoré. Le nouveau ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, est en terrain connu pour avoir occupé le même département dans le gouvernement de transition du 15 décembre 2012. Cet inspecteur des douanes passera ensuite aux finances à l'occasion du réaménagement du 22 juin. Le nouveau ministre du Commerce est titulaire d'un diplôme d'administrateur des services financiers obtenu à la prestigieuse école sous-régionale des finances publiques de Ouagadougou au Burkina Faso. 2 ans après, il passe un master en management financier. Le ministre Abdelkarim Konaté a gravi tous les échelons au sein de l'administration des douanes. Il a été entre autres chef de brigade, chef de bureau spécialisé, directeur régional des douanes de Caille et chef de division à la direction générale des douanes, secrétaire général adjoint de l'ALEMA PSJ,
le ministre Konaté a laissé des traces lors de son premier passage au département des commerces. On retient surtout la mise en place d'un collège transitoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la disponibilité des produits de première nécessité tels le sucre pendant les mois de Ramadan. Marié et père de 5 enfants, le nouveau ministre du Commerce a reçu plusieurs distinctions pour le service rendu à la nation. Médaille commémorative des campagnes, médaille du mérite national avec effigie abeille, chevalier puis officier de l'ordre national du Mali. Celui qui arrive au ministère de la fonction publique est un enseignant de formation. Bokar Moussa Diarra, c'est son nom, occupait le poste du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et celui de l'instruction civique et de la promotion des langues nationales dans les équipes de la transition. Le ministre Bokar Moussa Diarra a passé toute sa carrière dans le domaine de l'éducation. De 1975 à 1988, il a enseigné dans plusieurs établissements à Bamako et à l'intérieur du pays. À 59 ans, le ministre Bokar Moussa Diarra quitte le département de l'éducation avec le sentiment d'une mission bien accomplie, notamment la maîtrise du dialogue social, l'organisation dans la sérénité et dans une parfaite entente des différents examens. C'est un homme de dialogue qui pose donc ses valises au ministère de la fonction publique. Cette qualité d'homme de dialogue devra lui servir à mieux gérer le monde du travail. Le ministre Diarra est marié et père d'un enfant. Désormais, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est dirigé par Madame Sangaré Oumouba, présidente du Bureau national des femmes du RPM. Elle déclare la main sur le cœur, s'occuper du quotidien de la composante famille. Quant à Mamadou Frankali Keita, il est en terrain connu en occupant le portefeuille de ministre de l'énergie et de l'eau. Les populations espèrent sur son expérience du domaine pour leur fournir l'eau et le courant, et cela à un rythme continu. Donc, pas de délestage. Mariam Sagara. Décidément, il est très difficile pour certains cadres de quitter leurs anciens collaborateurs. Depuis la nomination de Mamadou Frankali Keita comme ministre, son personnel se sent comme orphelin. À en croire certains de ses ouvriers et agents, il est rare de nos jours de trouver un responsable de la trame de Frankali qui rassemble ses hommes et qui cultive la cohésion, l'entente au service. Selon eux, il donne l'enthousiasme et le goût du travail à ses subordonnés. Ce cadre bien apprécié par ses collaborateurs dans le traitement des dossiers et la marche de leur structure est un natif de Sansandingue depuis février 1959. Intimement appelé Farner, ce cadre dévoué n'a connu que le secteur de l'hydraulique et de l'énergie, jusqu'à son ascension comme chef du même département. À sa sortie des universités de Russie et du Québec, il commence à l'exploitation de l'énergie du Mali pour se retrouver en 2013 comme chef du département des énergies renouvelables. Auparavant, il a occupé, entre autres, le poste de directeur de la production électricité. Il gravit tous les échelons de l'EDM avec son DEA et sa maîtrise en gestion des affaires MBA. Ses activités politiques l'amèneront à la tête de la section du parti RPM de la commune 1 comme secrétaire général. Ses fils du Mandé maîtrisent parfaitement le français, le russe et l'anglais en plus de son dialecte malinké. Frankali adore ses 5 enfants autant que son épouse. De sa démarche rassurante et son regard lointain, Madame Sangaré Neba est une force tranquille. Native de Bamako, Madame Sangaré est une ancienne du célèbre lycée de jeunes filles. Après l'UNCIP spécialité anglais, Oumouba ne s'arrêtera pas là. Elle va entamer des études post-universitaires qui l'amèneront aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Plusieurs générations des lycées de filles et techniques ont bénéficié de son enseignement et de son encadrement scolaire. Madame Sangaré a depuis les années 70 et 80 enseigné aux volontaires du corps de la paix, le français, le bamana, le fulfulde et même l'anglais. Directrice du lycée de jeunes filles, Madame Sangaré a eu une carrière chargée dans le cadre de la formation des futurs cadres de l'État. Ses activités professionnelles n'ont entamé en rien son engagement politique. C'est ainsi qu'elle occupera longtemps la tête du Bureau national des femmes du RPM. Ce n'est pas tout. Sangaré Oumouba a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre de la commission de travail, de l'emploi et de la promotion de la femme et de la jeunesse, présidente de la commission santé du Parlement de la CEDEAO, premier rapporteur de la commission des droits de la femme et de l'enfant et députée au Parlement de la CEDEAO à Abuja. En juillet 2011, elle devient chef de cabinet du ministère de l'élevage et de la pêche. De 1994 à 2011, elle cumule stages, séminaires et ateliers dans les domaines de la restitution de la vie professionnelle.
Le nouveau ministre de la Sécurité s'appelle Sada Samake. Il a pour lourde responsabilité de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et pour un développement harmonieux de notre pays. Et déjà, depuis hier, on l'a entendu, en sortant du Conseil des ministres, planter le décor en affirmant qu'il sortait du bois. Il a été créé aussi un ministère chargé du plan et de la prospective. C'est Cheikhna Seydi Ahmadi Jawara, ancien ministre des Mines, qui dirige ce ministère transversal. Leur portrait avec Mohamed Touré. Pas de développement sans sécurité. C'est fort de cette logique que reprend service le colonel Sada Samake au ministère de la Sécurité. Né le 9 juin 1953 à Kati, il fit ses études primaires à Kati et secondaires au lycée Askia Mohamed. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en photogrammétrie et en télédétection et un autre diplôme d'enseignement militaire supérieur, tous obtenus à l'Académie du génie militaire de Moscou. Dans un contexte d'insécurité tous azimuts, le colonel Sada Samake a devant lui des priorités multidirectionnelles. Nonobstant, le ministre de la Sécurité a des épaules larges au relais d'expérience pour ce faire. Officier d'état-major de terre de 1981 à 1983, instructeur permanent à l'EMIA de 1983 à 1984, commandant de la compagnie des travaux du génie de 1985 à 1986, gouverneur de la région de Caille de 1991 à 1993, ministre de la Sécurité intérieure en 1993, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure de 1993 à février 2000 et ambassadeur du Mali à Abidjan de 2001 à 2007. Le taureau sera maîtrisé à partir de ses cornes, rassure le ministre Sada Samake. Le pilotage à vue est un échec à vie. Voilà pourquoi il a été créé un ministère du plan et de la prospective chargé de planifier, de coordonner et de mettre en œuvre toute la politique de l'action gouvernementale, voire de la société civile, en parfaite collaboration avec les différents partenaires. Et c'est Cheikhna Seydi Ahmadi Jawara qui a en charge cette lourde et noble tâche à travers ce tout nouveau ministère du plan et de la prospective. Il est né le 15 mai 1955. Après les lycées de Banankoro et de Badlabougou, il entre à l'Institut de géologie et du pétrole de Bakou en Azerbaïdjan. Il décroche son diplôme d'ingénieur géologue, Master of Science, en juin 1980 à l'Académie du pétrole et du gaz de Moscou. Il suit avec brio plusieurs autres formations de qualification à l'Institut français du pétrole, à Washington et au Centre d'études pratiques en informatique et automatique à Versailles. Le ministre Jawara est qualifié dans plusieurs domaines, les mines et l'industrie, la planification stratégique et processus budgétaire, la reconstruction post-conflit. Il a servi comme consultant et haut fonctionnaire international en Afrique du Sud, de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Il fut entre autres haut commissaire de l'OMVS à Dakar et ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau de 1994 à 1997. À sa nomination, le ministre Jawara était directeur d'une société minière de la place. Il parle français, anglais, russe et bambara. Mahaman Babi et Jean-Marie Sangaré sont respectivement ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Ils sont tous deux à leur première expérience ministérielle. Deux jeunes qui en veulent et qui confirment bien cet adage, la valeur n'attend pas. Et Aïssata Ibrahim Maïga complétera ce que je veux dire dans leur portrait. Le tout nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est détenteur d'une maîtrise en anglais de l'Institut de Bamako et d'un certificat en planification et management de projets de développement. Mahaman Babi couronne sa formation professionnelle par un DSS en ingénierie commerciale, marketing et distribution. Celui qui est désormais l'espoir d'une couche jeune majoritaire et sans emploi est un homme intègre et engagé. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Agence américaine pour le développement international USAID et au ministère de la Jeunesse où il fut directeur national du projet Appui à la lutte contre la pauvreté par le volontariat national. Directeur du corps des volontaires maliens, il a loué ses services à la Banque mondiale comme consultant, à ICRISAT et au programme des Nations Unies pour le développement PNUD à Bonn en Allemagne. Polyglotte, Mahaman Babi est un terrain connu, surtout en matière de création d'emplois. Il priorise déjà la transformation de nos ressources pour créer plus de travail.
Du côté de la communication et des nouvelles technologies de l'information, c'est un ingénieur en génie électrique, Jean-Marie Sangaré, qui est désormais aux commandes. Bilingue, il fut ses premiers pas d'étudiant en ingénierie à l'École nationale supérieure universitaire de technologie de Dakar, puis à l'École de technologie supérieure du Québec. Le nouveau ministre de la Communication, avec 21 années d'expérience, est passé par plusieurs sociétés spécialisées dans la distribution et la maintenance de matériels électriques. Directeur de la distribution électricité et d'énergie du Mali depuis 2007, Jean-Marie Sangaré est aussi maître d'œuvre de plusieurs projets de développement et d'installation électrique. Des câbles muets aux câbles de la communication, Jean-Marie Sangaré pense qu'il faut développer l'espace de la communication et des nouvelles technologies qui ne doivent plus être un luxe mais plutôt un outil de développement. Pour atteindre les objectifs assignés au département, Jean-Marie Sangaré sera exigeant en ce qui concerne le professionnalisme, la rigueur, le don de soi pour une réussite commune. Notre jeune ministre, Boubou Cissé, âgé de 39 ans, connaît bien les coins et recoins du siège de la Banque mondiale à Washington. Il hérite du portefeuille des mines et de l'industrie. Il compte mettre son expérience et son expertise en œuvre pour la promotion et la valorisation des secteurs industriels et minières du Mali. Dr Bokari Tereta, pour parler correctement de lui, est un homme qui n'est pas à son premier coup d'essai. Il signe son comeback pour occuper le département tant stratégique, le développement rural. Le portrait de ces deux ministres de générations différentes avec Mohamed Jarrah. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Se t'adresse si bien au nouveau ministre de l'Industrie et des Mines. Il a 39 ans. Un pur produit de l'Université de Clermont-Ferrand en France où il obtient successivement une licence et une maîtrise en sciences économiques et un DA en économie de développement. Il décroche ensuite un doctorat en sciences de l'économie à l'Université d'Aix de Marseille en France en 2004. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste d'économiste principal chargé des opérations à la Banque mondiale pendant 8 ans. Ses connaissances académiques, expériences et expertise professionnelle lui seront des atouts majeurs pour valoriser les ressources industrielles et minières du Mali afin de répondre aux attentes des Maliens. Le ministre Cissé nourrit de grandes ambitions pour ces deux secteurs. Dans les années à venir, il compte faire de sorte que les deux secteurs contribuent à hauteur de 20% dans l'économie du Mali. Le titulaire du portefeuille des mines est marié et père de 2 enfants. Et voilà Bokari Tereta, un habitué de la salle de conférence des ministres puisqu'il fut ministre de l'Agriculture sous le régime précédent. Né en 1954 à Djondjori, dans la région de Mopti, il est titulaire d'un doctorat en alimentation et nutrition animale de l'Académie vétérinaire de Moscou obtenu en 1987. Aujourd'hui, il hérite du portefeuille du développement rural. Pour être précis, le natif de Djafarabé, non moins militant du parti RPM, aura la responsabilité de donner de nouvelles orientations au développement rural de notre pays. Bokari Tereta est détenteur d'un doctorat d'État en agronomie, un DA en zootechnie, vétérinaire de formation. Bokari Tereta parle anglais, russe, français, peul, bozo et bamana. Il est marié et père de 2 enfants. Le 22e ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'appelle Zahabi Ould Sidi Mohamed. Il a fait ses études primaires, secondaires et supérieures au Mali avant d'embrasser une longue et riche carrière dans le système des Nations Unies. Aujourd'hui, il signe son retour au Bercail avec son ambition de donner plus de dynamisme à la diplomatie malienne. Quant au ministre de l'Équipement et des Transports, le colonel Abdoulaye Koumaré garde la main et continuera ce qu'il a commencé sous la transition. Le portrait de ces deux ministres, Mohamed Jarrah. Ses compatriotes se souviennent de lui comme un membre actif de la rébellion des années 1990. C'est à ce titre qu'il fut signataire en 1992 du pacte national au nom des mouvements et fronts unifiés de l'Azawad. Mais depuis, l'homme a embrassé une riche carrière de fonctionnaire international dans le système des Nations Unies. Son nom, Zahabi Ould Sidi Mohamed. C'est le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Après 2 décennies d'absence, ce quinquagénaire natif de Goundam fait son comeback et décide d'apporter sa pierre à l'édification de son pays. Pour ce faire, l'homme entend s'appuyer sur sa méthode basée sur une diplomatie réaliste au service du peuple. En clair, le nouveau chef de la diplomatie malienne entend mettre tout son poids dans la balance pour assurer un retour triomphal de notre pays sur la scène internationale. Histoire de mériter l'exceptionnelle chaîne de solidarité formée autour du Mali depuis l'éclatement de la crise politico-sécuritaire. Pour réussir dans l'accomplissement de cette noble et exaltante mission, Zahabi a de réels atouts.
Sa très belle carte de visite, sa grande maîtrise des questions sécuritaires et du Nord et sa connaissance du système des Nations Unies en sont l'illustration la plus parfaite. Il a occupé de nombreuses fonctions aux Nations Unies, parmi lesquelles celle de directeur de la division des affaires politiques et de la médiation en Somalie. Le nouveau patron de la diplomatie malienne, qui est un ancien de l'ENA de Bamako, est également détenteur d'un DA en sociologie du tiers-monde de l'université Paris 1 de Sorbonne. Zabi est marié, il parle français, arabe et anglais. Dans la salle du Conseil des ministres, Zabi aura comme voisin de table le colonel Abdoulaye Koumari, un des 7 ministres de la transition reconduits. Il est ministre de l'équipement et des transports, un poste que ce quadragénaire occupe depuis août 2012. Homme à poigne, M. Koumari est reconnu pour sa rigueur dans le travail. Dynamique et sérieux, l'homme est un produit du Britannique militaire de Kati. Sous-lieutenant en 1994, il gravit vite les échelons. C'est ainsi qu'il occupa les fonctions de directeur financier adjoint de l'école de maintien de la paix pendant 4 ans. Le ministre de l'Équipement et des Transports se fixe comme priorité de poursuivre les œuvres entreprises pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Le colonel est polyglotte, il parle français, allemand et anglais. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Aïssata Bengali, entend, elle, bien relancer le tourisme au Mali. Dans le même temps, le ministre de l'Administration territoriale, le général Moussa Sinko Koulibaly, se réjouit de la réussite de l'élection présidentielle. Les portraits avec Mamadou Bagayogo. Le ministre de l'Administration territoriale, le général Moussa Sinko Koulibaly, a servi dans le gouvernement de transition au même poste, découpé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Cet officier de 41 ans affirme sans embâche que sa fierté est la réussite de l'élection présidentielle. Selon lui, les Maliens ont soulevé les obstacles à la restauration d'un État et la mise en place d'institutions fortes. Le général Moussa Sinko Koulibaly a obtenu en 1996 un brevet de chef de section du génie militaire de Saint-Cyr en France. De 2010 à 2012, il a été directeur de l'instruction de l'école de maintien de la paix. Aïssata Bengali, ce nom ne vous est pas étranger puisqu'elle a été ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de 2002 à 2005. Cette détentrice d'un master en nutrition à l'université de Toulon aux États-Unis laisse ses champs de chercheur consultante à l'Institut d'économie rurale de RL pour venir relancer le tourisme au Mali. Ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Bertie Aïssata Bengali sait bien que ces deux secteurs sont interdépendants. Avec son riche parcours, le ministre entend bien relever le défi. En sa qualité de chercheur, elle a mis au point la technologie de préparation industrielle du biscuit de sorgho, le sirop et malta de sorgho, entre autres aliments. Le nouveau ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la sécurité alimentaire, Dr Nango Dambélé est prêt à puiser dans ses 30 ans d'expérience de politique agricole pour assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. Quant au ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Tchéman Hubert Koulibaly, mesure déjà bien l'ampleur de la tâche confiée. Les portraits avec Mamadou Bagayogo. Tchéman Hubert Koulibaly a su insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie malienne à une période où rien n'était sûr. Je parle de la crise multiforme qu'a connue le Mali. À 46 ans, il se voit confier le département de l'habitat et des affaires foncières. Le nouveau ministre mesure toute l'ampleur de la tâche, sachant bien que les affaires foncières constituent un vrai casse-tête au Mali. Mais selon le ministre, au-delà de l'aspect politique, la gestion du département inclut une dimension sociale. Tchéman Hubert Koulibaly est titulaire d'une licence en information et communication, journalisme et d'un DEC en lettres et langues. Il a obtenu ses diplômes en France avant de diriger plusieurs entreprises, entre autres le groupe de communication Stylis au Burkina Faso. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire était jusqu'à sa nomination membre du corps professoral de l'Université d'État du Michigan basée au Mali. Depuis 1998, Nango Dambélé, docteur en agroéconomie, diplôme obtenu au Michigan aux États-Unis, participe à la conception de politiques alimentaires dans l'espace CEDEAO. Nango Dambélé, né en 1954 à Calédougou dans le cercle de Yorosso, se dit fier de mettre ses 30 ans d'expérience en politique agricole au service de son pays.
Si le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée est Moustapha Ben Barka, par contre son homologue chargé de la décentralisation s'appelle Malik Al-Husseini. Ces deux ministres sont tous deux à leur première expérience dans un gouvernement. Si le premier est économiste, le second, quant à lui, est ingénieur en hydrologie. Le point de leur portrait avec notre reporter Abdrahman Meiga. Né le 10 septembre 1977 à Bamako, Moustapha Ben Barka est le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée. Ce natif de Bamako, néanmoins originaire de la cité des 333 Saints, est détenteur du certificat d'études supérieures en management trésorerie, finance obtenu au Canada. Sa carrière professionnelle débute en 2000 au niveau du département trésorerie et marché financier de la Banque nationale du Canada en qualité d'analyste des produits dérivés. En 2004, Moustapha Ben Barka a été promu comme analyste senior chargé de l'optimisation des principaux systèmes transactionnels du département trésorerie et marché financier de la Banque nationale du Canada. Cet ensemble d'expériences lui a valu en 2005 le poste de vérificateur interne de cette institution financière. Jusqu'à sa nomination, Moustapha Ben Barka occupait le poste de directeur Black Player du groupe Finance POM International Sénégal. Il est marié et père de 2 enfants. Comme priorité, il ambitionne l'amélioration du cadre des affaires au Mali. Le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, chargé de la décentralisation, s'appelle Malik Al-Husseini. Il est né le 25 janvier 1960 à Bangoundé, à Gao. Cet ingénieur des sciences appliquées, option hydrologie de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako, a effectué plusieurs stages de perfectionnement à l'Institut géophysique de Lausanne, en Suisse. Un ensemble d'atouts qui lui ont permis d'obtenir au niveau des programmes des Nations Unies pour le développement le poste de chargé de suivi des projets hydrogéologiques de 1988 à 1997. Au moment de sa nomination, ce chevalier de l'Ordre national du Mali était le président du collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren. Il est marié et père de 4 enfants.